a volé le JT! Mais c'est un scandale! Belka a volé le JT. L'inspecteur Tahar arrivera-t-il à le retrouver? Ou bien... Réponse A. Il va retrouver le JT. Réponse B. Il va aller boire une bière au 2 bis. Vous le saurez au prochain épisode. Bon alors dis-moi tes vacances comment c'est passé? Bah écoute c'était super extraordinaire, Ah ouais? génial. Ouais t'as l'air reposé et tout, Ouais, t'es allé où? je suis allé dans le 6ème. T'es allé dans le 6ème de Paris? Non mais ouais non mais pas Paris qui a un grand P, Champs-Élysées, Eiffel Tower. Stop, ça va, c'est bon, hein, on a tous compris je pense? Ok, donc c'est juste n'importe quoi ce que tu me racontes. Non c'est la vérité. Stop. Lancez le nain. La vérité, non, n'importe quoi. Bah alors comme ça, t'as grossi mon petit Nassim, hein? T'as grossi, hein? T'as pris du poids en vacances dans le 6ème. Toi alors, une flûte là, c'est... Et alors la ton baguette, problème, j'ai là, toujours été comme ça? 90 centimes la flûte, hein, la boulangerie de... Hein? Bah écoute, tu vas t'arrêter, d'accord? Bah toi aussi... Écoutez les amis de Jussieu, si vous voulez voir un corps d'Apollon comme le mien... Apollo, pas Apollon, c'est Apollo. Bon, tu te tais, tu me laisses faire, tu me laisses parler? C'est bon. Voilà, donc je vous disais, si vous voulez avoir un corps d'Apollon comme le mien, avec des bras aussi beaux et Vénus. tout, il y a les conseils fitness, et c'est tout de suite. Oh oui. Du 29 septembre au 10 octobre, ne manquez pas l'exposition Portrait de chimpanzé à l'Atrium Café, organisée par un volontaire du Centre de conservation des chimpanzés. En partenariat avec Projet Primate France et le groupe Sorbonne Université. Bon alors, ça se passe comment la reprise là, les cours, la fac? T'es content là? Enfin, c'est les cours quoi, enfin, qu'est-ce que tu veux Non, que je te t'es... dise? Ah non, j'en ai marre. Non, clairement, j'en ai marre et je commence à être gavé en fait. Ça fait même pas une semaine qu'on est rentré, je suis gavé. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, je pense que tous les étudiants du SU sont comme ça. Ah ouais, tu crois? Bah écoute, moi je reviens d'Haïti, je vais demander aux étudiants tout de suite là, maintenant. Quoi? T'es parti à Haïti? Haïti avec un grand H encore une fois, Champs-Élysées, Eiffel Tower. Ah. Moulin Rouge. D'accord, ok. Voilà, tu sais, je vais demander aux étudiants. Ouais, laisse les professionnels comment bosser ça... et toi va leur demander. Comment ouais. ça va? Bah, comment... je prends ma chaise. Ouais, prends ta chaise et va leur demander comment ça. Ouais, tout de suite son MT. Bonsoir. Bon, on va faire très vite, hein. C'est bien sûr une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ah bien. Ça va? Présente-toi la caméra, tiens. Bah, je m'appelle Maxime, je suis en L3. Ah, c'est bon, merci. On est avec... Il s'appelle comme ça, voilà. Il s'appelle... Marcher droit comme tu l'as fait, comme un ciseau, j'allais dire bien en ses baskets. Est-ce que c'est un signe de protestation peut-être contre la reprise des cours? Je savais même pas qu'il y avait des protestations contre les cours. Ah bah si, justement il y a une grande campagne et du coup il y en a, ils font un peu ce qu'ils peuvent quoi. Du coup il y en a, ils marchent comme des ciseaux, il y en a, ils s'assoient. Ah bah c'est pas mon cas. Je proteste, c'est bien. Exactement. Et t'en as marre aussi. Exactement. Voltaire disait à l'école, j'ai pas trouvé ma branche parce qu'il y a trop d'arbres. Voilà, il disait ça comme ça. Alors est-ce que toi, t'as trouvé ton banc ou bien il y a trop d'amphi? Non, ça va, il y avait de la place ce matin en amphi. Qu'est-ce que t'entends par là? Par marcher comme un ciseau qui taille? Comme un ciseau parce que tu marchais droit. Et ciseaux ils sont droits. Ouais. Et après... J'ai pas compris la métaphore. Bah, c'est la métaphore du ciseau et de la feuille. Je coupe la feuille. Voilà. Toi t'arrives, tu vois les nouveaux arbres, tu fais waouh, on n'a pas ça. Ouais, c'est question de feeling, tu le sens depuis le début et du coup dès que t'arrives, paf, tu repères quoi. Non mais bon les cours, ça reste les cours quoi. Alors là j'ai pas compris là. C'est un arbre avec des bâtiments et tout, genre, voilà quoi. Un arbre avec des bâtiments, je comprends pas trop bien le concept de ton arbre en fait. Bon, ouais, si tu... Comment dirais-je? Est-ce que quand t'étais petit, tu vois, si t'avais su en fait que t'allais abandonner les vacances pour les cours, t'aurais continué de grandir? C'est pas trop drôle, hein. Ouais, c'est vrai. Je sais pas.
Merci. T'es là pour rigoler, c'est bien, t'es là pour mettre un peu l'ambiance. À ma gauche, j'ai le soleil, la plage, Punta Cabana. Ouais. Et à ma droite, j'ai les cours. Tu choisis quoi? J'aime bien ce que j'apprends, je trouve ça utile, ça m'enrichit intellectuellement et ça me permet de me fatiguer et puis ensuite d'apprécier mieux mes vacances. Hein? Oui, donc ouais. Waouh. Alors tu peux nous répondre la semaine prochaine aussi, mais envoie-nous un email sinon. Ah, je choisis la première, hein. Avec le soleil. Avec le soleil et tout, donc finalement l'école... Bah si, bah l'école j'en ai besoin. Moi, j'ai comme objectif de gagner de l'argent. À la plage tu peux gagner de l'argent aussi. Si, mais la plage... Marchand de sable. Ouais. C'est de la maille ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand t'es bébé, c'est pas la belle vie, hein. Tu t'appelles Abou. Abou. Ouais. Abou. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Allez. Il est... Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Allez. Il est... Bon, on va vous parler en fait d'une nouvelle rubrique chez... Bon, ah bah t'es revenu, tiens. De retour. T'es de retour, ça y est. Ouais. Ça s'est bien passé. Bah écoute, Michu Micha, hein, Machu Picchu, certes. D'accord, d'accord. Enfin, tu as compris, voilà. Bref, TVJC va lancer une nouvelle rubrique cette année qui s'appelle Afterfac, qui va en fait vous aider à trouver votre futur métier. Donc on va aller à la rencontre de start-up et qui vont vous expliquer ce qu'ils font. Et c'est tout de suite avec Aude. Salut Jussieu, on est au 96 bis boulevard Raspail, dans les locaux de l'incubateur Agoranov. Et on va vous faire découvrir une start-up Nyland qui produit des logiciels de reconnaissance musicale. Allez, suivez-moi. Je suis avec Damien Tardieu, cofondateur de la start-up Nyland. Concrètement, c'est quoi cette start-up? Donc cette entreprise, elle fait de la recommandation musicale automatique. Donc par exemple, quand vous allez sur Amazon ou sur Spotify ou sur Deezer, on va vous recommander de la musique en fonction de ce que vous avez écouté ou d'une musique que vous êtes en train d'écouter. Et cette recommandation-là, d'habitude, elle est faite en disant si votre voisin a aimé Madonna et Beyoncé, alors vous, si vous aimez Madonna, vous aimerez sans doute Beyoncé. Ça n'écoute pas la musique, c'est des approches qu'on va qualifier de sourdes, qui sont purement statistiques. Nous, de notre côté, on analyse directement le signal musical, on analyse la musique, grâce à des techniques de machine learning, pour être capable de dire si des chansons se ressemblent. Donc on va dire si vous avez aimé cette chanson-là, comme celle-là est à peu près dans le même genre d'esprit, elle devrait sans doute vous plaire aussi. Et donc notre devise, aucune chanson n'est une île, vient de cette idée que comme ce n'est pas une approche statistique, c'est une approche qui écoute la musique, on est capable d'écouter toutes les musiques du monde et on n'a pas besoin de statistiques d'usage. Donc par exemple sur les approches de Deezer et tout ça, comme c'est sur des statistiques, il faut qu'il y ait des gens qui les aient déjà écoutées ces chansons, il faut que les chansons soient connues. Nous de notre côté on est capable de faire marcher ça sur des titres complètement inconnus ou des titres tout neufs. Comme par exemple sur SoundCloud, on pourrait analyser les 100 millions de titres de SoundCloud et vous aider à trouver votre voix là-dedans. Comment vous avez eu cette idée de créer cette start-up? Donc cette start-up, on l'a créée, on a commencé le projet en 2012 et on l'a créé en 2013. La première personne avec qui on a démarré le projet, Christophe Charbullet, avec qui j'étais en post-doc, donc après la thèse, quand on était chercheurs tous les deux, dans un institut de recherche qui s'appelle l'IRCAM. Et on avait ensemble créé cet algorithme qui permet d'analyser automatiquement le contenu d'un morceau, en extraire tout ce qui est important comme le timbre, le rythme, le genre, est-ce qu'il y a de la guitare, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a de la voix, est-ce que c'est une femme, un homme. Et on a fait des tests, on a gagné une compétition internationale d'évaluation de ce genre d'algorithme-là. Donc on s'est dit, bah là on a un algo, plutôt qu'on a envie de faire vivre
dans le public, quoi. On a envie de faire profiter de ça au grand public et à tout le monde, parce qu'on trouvait que ça avait vraiment beaucoup de potentiel pour aider à découvrir de la musique. Donc une fois qu'on a eu l'idée, on est allé voir l'incubateur Agoranov, où on est maintenant, qui nous ont aidés. Disons qu'on passe par un long processus de sélection pour rentrer ici. Et dans ce processus de sélection, ils nous aident à formaliser le projet et ensuite on peut rentrer dans l'incubateur, ce qui nous donne accès à des locaux, à de l'encadrement et qui nous fait rencontrer plein d'autres entreprises qui nous aident beaucoup. Donc vous avez parlé d'incubateur, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est un incubateur, parce que c'est un mot un peu inconnu pour nous étudiants? Alors, un incubateur, c'est un endroit où il y a des locaux avec plein d'entreprises qui sont là, qui sont des entreprises très jeunes, qui ne sont pas forcément créées. Quand on arrive en général à l'incubateur, l'entreprise n'est pas créée. Ils sont aussi là pour nous aider à le faire. Donc un incubateur, c'est des grands locaux, des gens qui travaillent ici dédiés à encadrer ces startups-là pour les aider dans leur démarrage. Et en gros, c'est vraiment un lieu pour faire démarrer, maturer un projet, acquérir les compétences nécessaires aussi, comprendre comment ça se passe, où est-ce qu'on trouve des financements, comment est-ce qu'on lève des fonds, comment est-ce qu'on trouve des clients et tout ça. Donc on a l'aide de l'incubateur et une chose qui est énorme, c'est l'aide des autres entrepreneurs. Merci Damien Tardieu. Donc, vous avez entendu, des personnes sont là pour nous faire découvrir toutes sortes de morceaux de musique et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle start-up. Et tout de suite, le point Orientalium. Salut à tous, bienvenue dans le point Orientalium. Nouvelle année égale nouveaux objectifs et bien sûr nouvelles têtes. C'est la raison pour laquelle TV Jussieu recrute. Si jamais vous vous sentez dans l'âme d'un reporter ou d'un journaliste ou bien même d'un caméraman, c'est par ici que ça se passe. Retrouvez-nous au bâtiment T ou dans les allées de la fac si vous voulez de plus amples informations. Et ben alors c'était un bon petit JT là, ce premier JT de la saison. On commence fort là, j'espère. Pour un repris de vacances, j'ai envie de te dire. Bon, écoute, t'es pas parti en vacances, on va se le dire. D'accord, t'es resté chez toi dans le 6ème, donc voilà. Donc vous savez, les amis, vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. Et sur le site aussi. Et sur le site tvjussieu.com. Effectivement, oui, c'est vrai. Si vous nous avez envoyé des infos, des bêtises, des conneries, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire à tvjussieu@gmail.com. Tout ce que vous voulez, on essaiera même de le mettre en scène si c'est bien. Et voilà, et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Salut. Salut, ciao. Salut. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit.